Il existe des endroits qui ne volent pas ton argent, ni ton temps, ni même ta santé, mais qui réduisent ton pouvoir intérieur en poussière, lentement, silencieusement, sans que tu t'en rendes compte. Tu y entres librement, tu en ressors vidé de ta volonté, de ta lucidité, de ta puissance d'agir. Ces lieux ne sont pas toujours physiques. Parfois, ils vivent dans tes choix, dans les gens que tu tolères, dans les compromis que tu répètes. Machiavel les a vus, les a nommés, les a évités. Mais toi, sais-tu les reconnaître? Sais-tu ce qui, dans ton quotidien, t'arrache ton autorité, ta clarté, ta souveraineté? Ce que tu vas entendre dans cette vidéo pourrait bouleverser ta manière de marcher dans le monde. Car le pouvoir n'est pas une question de force, c'est une question de territoire intérieur. Alors reste jusqu'au bout, car à la fin de cette exploration, je te révélerai une vérité que peu sont prêts à entendre. Une fissure invisible que tu portes peut-être déjà en toi. Mais d'abord, j'aimerais que tu me répondes dans les commentaires. Quel est l'endroit dans lequel tu sais que tu perds ton énergie, mais où tu continues d'aller quand même? Si tu te sens concerné, abonne-toi, aime cette vidéo et prépare-toi, car ce que tu t'apprêtes à découvrir est une cartographie de ton affaiblissement. Et seuls ceux qui osent la lire peuvent reprendre le contrôle de leur destinée. Au cœur de la Renaissance italienne, un homme observa le monde avec une clarté brutale. Niccolò Machiavelli, témoin des manipulations politiques, des trahisons royales et des effondrements silencieux, comprit que le pouvoir ne se perdait pas uniquement sur les champs de bataille, mais dans les lieux où l'esprit se dissout. Derrière ces écrits se cache une cartographie secrète, celle des environnements qui fragilisent l'homme, qui le rendent docile, prévisible, manipulable. Pourtant, ce savoir a été volontairement édulcoré, trop dérangeant, trop subversif. Car si tu apprends à identifier ces lieux, tu deviens dangereux pour ceux qui profitent de ton aveuglement. Aujourd'hui, dans notre époque saturée de distractions, de faux liens sociaux et de promesses creuses, cette connaissance est plus cruciale que jamais. Ce que Machiavel entrevit dans les cours royales, tu peux le voir dans les couloirs numériques, les foules désincarnées et les cercles que tu fréquentes. Avant de parler de domination, il faut comprendre la soumission. Pas celle qui s'impose par la force, mais celle que tu choisis chaque jour sans le savoir. Dans ce monde, certains lieux t'endorment, d'autres t'effacent. Ces territoires ont un point commun, ils détruisent ton pouvoir en douceur. Voici les 7 plus dangereux selon Machiavel. Le premier territoire de soumission, c'est le cercle de confort social. Ce lieu n'a pas de mur, mais il a des limites bien tracées. Tu y trouves des visages familiers, des opinions sans conflit, des habitudes qui rassurent. Tu t'y sens en sécurité. Mais cette sécurité est une cage déguisée. Car à force d'être entouré de ceux qui ne te challengent pas, tu oublies ce que tu vaux, réellement. Tu apprends à te taire, à approuver, à rester dans le ton. Tu t'atrophies pour préserver une harmonie qui n'a rien d'authentique. Machiavel aurait dit « Là où il n'y a pas de tension, il n'y a pas de puissance ». Et il avait raison. Car la véritable croissance naît de la friction, pas de l'adhésion molle. Ton pouvoir décline quand tu restes dans des cercles qui ne te forcent plus à réfléchir, à te battre, à évoluer. Le confort relationnel est un poison lent. Il érode ton instinct de survie, ta capacité à décider seul, ton acuité stratégique. Tu cesses de penser par toi-même parce que tu t'habitues à être compris. Et pourtant, tout grand esprit a d'abord été seul, rejeté, incompris. Le confort t'empêche de devenir dangereux. Il te rend acceptable, mais l'acceptable est rarement admirable. Si tu veux retrouver ton pouvoir, il faut fuir ces lieux où tu n'as plus besoin de justifier ta présence. Sors des cercles où tu n'es jamais contredit. Quitte les groupes qui valident tout ce que tu dis. Rejoins ceux qui te déstabilisent, qui te confrontent à tes angles morts. Car c'est là que naît le véritable ascendant. Le pouvoir ne pousse pas dans la tendresse des applaudissements, mais dans l'inconfort des oppositions. Tu dois oser perdre la chaleur du groupe pour retrouver la lumière de ta volonté. Le deuxième territoire de soumission, c'est la routine qui t'absorbe. Ce n'est pas un lieu visible, mais un engrenage silencieux qui s'installe dans tes journées. Tu fais les mêmes gestes, tu dis les mêmes choses, tu vois les mêmes visages. Rien ne t'interroge, rien ne t'oblige à sortir de toi, et tu appelles ça stabilité.
Machiavel, lui, y aurait vu un effondrement intérieur. Car l'habitude, quand elle n'est pas volontaire, devient soumission douce. Tu ne réfléchis plus, tu exécutes. Tu avances en mode automatique, convaincu que tu avances, alors qu'en réalité tu stagnes. Tu n'as pas besoin d'un maître pour être esclave. Il suffit d'un emploi du temps figé, d'un quotidien sans surprise, d'un enchaînement d'actions sans âme. Tu perds ton pouvoir dès l'instant où tu cesses de choisir. La routine te déresponsabilise. Elle te donne l'illusion que tout va bien, que tu fais ce qu'il faut, que tu tiens debout. Mais en toi, le feu s'éteint. Tu n'imagines plus, tu ne questionnes plus, tu n'interroges plus ta direction. Et pendant ce temps, ton pouvoir se dissout. Car le pouvoir exige de l'intensité, de la conscience, du mouvement. Un homme puissant se réinvente. Un homme soumis se répète. Ce territoire de soumission est sournois parce qu'il se camoufle dans le langage du mérite. On te dira que tu es sérieux, discipliné, fiable. Mais ce que tu es devenu, c'est prévisible. Et tout ce qui est prévisible est manipulable. Pour sortir de cette prison invisible, tu dois casser le rythme, changer la cadence, provoquer des ruptures dans tes habitudes. Ne fais pas les choses simplement parce que tu les as toujours faites. Demande-toi chaque jour, est-ce que cela me rapproche de mon ascendance ou est-ce que cela m'endort? Si la réponse t'inquiète, c'est que tu es en train de t'absenter de ta propre vie. Le troisième territoire de soumission, c'est le lieu où l'on cherche à plaire. Ce n'est pas forcément un espace physique. C'est un environnement émotionnel, relationnel, où ton identité se dilue pour obtenir l'approbation. Tu commences à parler moins fort, à sourire plus souvent, à ajuster tes mots, ton attitude, ton regard. Tu deviens une version acceptable de toi-même. Et tu crois que c'est stratégique, mais en vérité, c'est une castration invisible. Car à force de vouloir être accepté, tu oublies d'être redouté. Et tout ce qui n'impose pas le respect finit par attirer le mépris. Machiavel l'avait compris, il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Là où tu cherches à plaire, tu perds ton tranchant. Tu n'oses plus dire non, tu t'adaptes, tu t'excuses d'être entier. C'est le début de la soumission. Pire encore, ce comportement attire des relations déséquilibrées. Tu donnes trop, on te prend sans gratitude. Tu t'investis, on te tient pour acquis. Et tu t'étonnes ensuite de ne plus être respecté. Mais tu as installé toi-même le décor de ton affaiblissement. Celui qui cherche à plaire devient inoffensif. Il s'auto-censure. Il attend la validation pour exister. Et il la paie cher, par la perte de son pouvoir personnel. Pour fuir ce territoire, il faut accepter d'être mal vu. Il faut oser déranger, s'imposer, dire non sans justification. Le pouvoir ne demande pas l'autorisation, il se manifeste. Il irrite parfois, mais il inspire toujours. Si tu veux redevenir maître de toi, cesse de faire des courbettes. Apprends à parler sans trembler. Apprends à être toi, même si cela coûte une place, une personne, un regard. Car celui qui plaît à tout le monde n'impressionne personne. Le quatrième territoire de soumission, c'est l'endroit où tu te compares sans cesse. Aujourd'hui, ce territoire est partout. Il est dans ton téléphone, dans tes réseaux, dans ton esprit. Chaque jour, tu te mesures à ce que l'autre a, à ce qu'il montre, à ce qu'il fait. Tu observes, tu envies, tu doutes. Tu penses que c'est anodin. Mais c'est une guerre psychologique que tu perds sans t'en rendre compte. Machiavel aurait ri de voir tant d'esprits brillants s'éteindre parce qu'ils passent leur temps à regarder autour d'eux au lieu de regarder en eux. La comparaison t'arrache ta trajectoire. Elle te fait croire que tu es en retard, que tu manques quelque chose, que tu n'es pas assez. Elle te pousse à courir après des standards qui ne sont pas les tiens. Et pendant ce temps, ton pouvoir s'effrite, car le pouvoir vient de la singularité, pas de l'imitation. Celui qui regarde trop autour de lui oublie pourquoi il a commencé. Il devient écho, reflet, doublon. Et il se perd. Ce territoire est dangereux, car il flatte ton ego tout en l'enchaînant. Tu veux briller plus que l'autre, et tu deviens dépendant de son image. Tu veux être le meilleur, mais selon une règle que tu n'as pas écrite. Tu abandonnes ta propre loi. Pour sortir de ce piège, il faut couper le regard extérieur. Revenir à ton axe. T'interroger. Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Qu'est-ce qui me ressemble? Qu'est-ce qui m'élève, moi? C'est là que renaît le pouvoir. Pas dans le mimétisme, mais dans la profondeur. Si tu veux être libre,
Arrête de te mesurer. Deviens inclassable. Le 5e territoire de soumission, c'est la dépendance émotionnelle déguisée en loyauté. Tu dis que tu restes par fidélité, que tu acceptes par attachement, que tu pardonnes par amour. Mais souvent, c'est ta peur d'être seul qui parle. Tu t'accroches à des liens qui te freinent. Tu t'attaches à des personnes qui te limitent. Et tu appelles ça loyauté. Machiavel t'aurait dit « Ne confonds jamais fidélité et servitude ». Ce territoire est glissant. Il te fait croire que tu fais preuve de noblesse, alors qu'en réalité tu t'abandonnes toi-même. Tu fermes les yeux. Tu minimises. Tu justifies. Parce que tu as peur de ce que tu deviendrais sans ce lien. Et pendant que tu protèges l'autre, tu t'oublies. Tu acceptes le déséquilibre. Tu subis l'ingratitude. Tu pardonnes l'irrespect. Et tu penses que c'est spirituel. Non, c'est de la soumission. Le véritable pouvoir n'est pas dans l'attachement. Il est dans la capacité à rompre, sans haine, ce qui t'empêche de grandir. Il est dans le discernement, pas dans l'habitude. Celui qui sait partir devient imprévisible, et donc puissant. Tu n'as pas été créé pour t'accrocher à ce qui t'éteint. Tu as été créé pour rayonner. Si tu dois rester, reste par choix, pas par peur, pas par nostalgie, pas par dette. Le pouvoir commence quand tu te libères de ceux qui confondent amour et domination. Le 6e territoire de soumission, c'est le lieu où l'on t'applaudit sans mérite. Ce territoire est trompeur, car il ressemble au succès. Mais en réalité, c'est une scène vide où tu joues un rôle qui plaît à la foule. On te félicite non pas pour ta vérité, mais pour ta conformité. Tu es célébré non pour ta profondeur, mais pour ta docilité. Tu deviens ce que les autres attendent que tu sois. Et tu finis par croire que c'est ça, être fort. Machiavel aurait vu là une farce dangereuse, car le pouvoir réel ne cherche pas les applaudissements. Il les tolère parfois, mais ne les recherche jamais. Celui qui vit dans l'ombre des clameurs devient esclave du regard public. Il modifie son discours pour ne pas choquer. Il adoucit ses positions pour rester aimé. Il évite les zones de tension pour ne pas perdre l'admiration. Et à force, il devient inoffensif, prévisible, remplaçable. Ce territoire est dangereux car il te rend dépendant de l'illusion de grandeur. Tu crois que tu as de l'impact, mais tu n'as qu'une audience. Tu crois que tu mènes, mais tu suis les désirs du plus grand nombre. Tu crois que tu es respecté, mais tu es juste apprécié. Or, le respect ne vient pas des flatteries. Il naît du courage d'être tranchant, même seul. Si tu veux retrouver ton pouvoir, quitte les scènes où tu es trop facilement acclamé. Refuse les compliments creux. Fuis les environnements où l'on te félicite sans exigence. Recherche ceux qui t'obligent à être plus grand que toi. Ceux qui ne t'applaudissent que quand tu te dépasses. Le pouvoir ne s'achète pas avec des likes. Il s'incarne dans le silence, dans la solitude, dans l'exigence. Si tu veux devenir redoutable, cesse de chercher à être célébré. Cherche plutôt à être redouté, écouté, et surtout, à te respecter toi-même dans l'ombre. Le 7e territoire de soumission, c'est l'endroit où l'on te fait croire que tu dois attendre. Attendre la bonne opportunité, la validation, la permission. C'est le territoire de l'immobilité stratégique. On t'enseigne la patience, mais en réalité, on t'apprend à différer ton pouvoir. Tu restes là, figé, dans l'idée que ton heure viendra. Mais ton heure ne vient jamais, parce que tu as abandonné l'idée que tu pouvais la créer. Machiavel méprisait ce genre de passivité. Pour lui, celui qui attend devient manipulable. Il devient dépendant du calendrier des autres. Il accepte des délais imposés. Il se tient tranquille. Il s'efface en espérant qu'on viendra le chercher. Ce territoire est peuplé de talents mort-nés, d'idées jamais lancées, de décisions toujours remises. C'est un cimetière de potentiel. Et c'est là que ton pouvoir se fige. Tu as cru que la patience était une vertu. Mais quand elle devient excuse, elle est poison. Le pouvoir n'attend pas qu'on lui donne l'ordre. Il agit. Même imparfaitement, il ose, il provoque, il dérange. Si tu restes dans cette attente indéfinie, tu perds ton impulsion vitale. Tu te justifies, je dois encore me former, ce n'est pas encore le moment, je ne suis pas prêt. Mais tu ne seras jamais prêt si tu n'oses pas commencer.
Tu dois sortir de ce territoire mental. Comprendre que rien n'est plus dangereux que d'attendre la perfection pour te mettre en mouvement. Le pouvoir se construit dans le risque, dans la faille, dans la tension. Si tu veux redevenir maître de ton axe, agis sans permission. L'attente t'enchaîne. L'action te libère. Quitter un territoire visible est une chose, mais démolir une architecture mentale invisible, c'est un autre combat. Car certaines structures vivent en toi, enracinées dans tes réflexes, dans tes blessures, dans tes silences. Elles te programment à t'effacer sans bruit. Voici 7 forces intérieures qui sabotent ton pouvoir sans jamais t'en demander la permission. La première architecture mentale de l'effacement, c'est l'obsession d'être compris. Tu veux que l'on saisisse ton intention, ton cœur, ta complexité. Tu espères que l'autre te regarde profondément, qu'il te décèle au-delà des apparences. Mais cette attente te rend fragile, car tu remets ton équilibre dans les mains d'autrui. Tu offres ta paix intérieure à celui qui choisira, ou non, de t'écouter. Machiavel n'aurait jamais toléré une telle dépendance. Il savait que celui qui veut être compris devient lisible. Et ce qui est trop lisible devient manipulable. L'obsession d'être compris te pousse à t'expliquer sans cesse, à te justifier, à rendre tes intentions limpides. Tu veux éviter le malentendu. Mais en réalité, tu offres ton mystère en pâture. Et tu t'épuises. Tu t'épuises à chercher des mots, des regards, des signaux. Tu t'épuises à te conformer au code pour que l'on ne te rejette pas. Tu veux être lu comme un livre ouvert, alors que ton pouvoir réside dans ta densité, dans ce que l'on ne comprend pas tout de suite, dans ce que l'on ne décode pas facilement. L'effacement commence ici, quand tu traduis ton âme en langage accessible pour que l'autre te tolère. Si tu veux retrouver ta souveraineté intérieure, tu dois apprendre à être mal interprété, à être mal vu, à être mal cité, car la clarté, quand elle est trop offerte, devient une forme de nudité psychique, et cette nudité te rend vulnérable aux projections, aux jugements, aux manipulations. Celui qui n'a pas besoin d'être compris devient intouchable. Il avance selon sa propre carte. Il n'est pas affecté par le bruit extérieur. Il laisse le silence faire le tri. Si tu veux redevenir fort, renonce à être compris. Sois entier, même si l'on te maltraite dans l'esprit de l'autre. Car l'incompréhension n'est pas une faiblesse, c'est un bouclier. La deuxième architecture mentale de l'effacement, c'est l'idéalisation de l'humilité. Tu crois que pour être grand, il faut être petit, que pour être élevé, il faut s'effacer, que pour être sage, il faut se taire. Alors tu minimises ta lumière, tu dégonfles ta voix, tu caches ton intensité. Tu veux paraître humble, mais au fond, tu as peur de déranger. Cette humilité, si elle n'est pas enracinée dans la vérité, devient un camouflage. Tu dis que tu ne veux pas prendre trop de place, alors que tu ne veux pas être exposé. Tu dis que tu restes dans l'ombre par choix, alors que tu fuis l'attention. Tu dis que tu ne cherches pas la reconnaissance, mais tu brûles d'exister. Machiavel aurait vu dans cette humilité excessive une stratégie de faible, car le pouvoir ne s'offre pas à ceux qui se cachent. Il s'offre à ceux qui s'exposent, même au risque de l'impopularité. L'effacement commence quand tu glorifies l'effacement, quand tu fais de la discrétion une valeur absolue, même quand elle te mutile. Le monde ne respecte pas ceux qui s'effacent. Il les utilise, il les oublie, il les remplace. Si tu veux devenir souverain, tu dois réhabiliter ta présence. Tu dois parler fort quand c'est nécessaire. Tu dois briller quand c'est juste. Tu dois oser déranger par ta seule existence. L'humilité véritable ne consiste pas à se cacher, mais à ne pas se croire au-dessus. Tu peux être humble et puissant. Tu peux être ancré et visible. Tu peux être silencieux et imposant. L'un n'empêche pas l'autre. Ce qui t'efface, ce n'est pas l'humilité. C'est la peur de ta grandeur. C'est l'auto-sabotage masqué en vertu. Si tu veux redevenir libre, cesse de te réduire pour rassurer les autres. Tu n'es pas obligé de t'éteindre pour prouver que tu n'es pas orgueilleux. La troisième architecture mentale de l'effacement, c'est la mémoire des humiliations. Ce n'est pas une idée. C'est une empreinte, quelque chose de profond, d'invisible, mais de toujours présent.
une parole, un regard, un moment de honte. Et ton esprit l'a gravé. Depuis, tu vis avec ce souvenir comme un filtre. Tu te retiens, tu contrôles, tu doutes, tu évites de revivre cette sensation. Tu préfères t'effacer que de risquer d'être à nouveau abaissé. Machiavel savait que le passé n'était pas seulement un souvenir, c'est une prison si tu refuses de le désintégrer. Chaque humiliation non digérée devient un logiciel. Tu l'intègres à ton comportement. Tu adaptes ton ton, ton corps, tes rêves. Tu vis pour ne pas refaire l'erreur. Tu surcorriges. Et tu t'éteins. Car toute stratégie basée sur la peur est une soumission. L'effacement ici ne vient pas d'une volonté morale, mais d'un réflexe de protection. Et c'est ce qui le rend puissant. Tu crois que tu choisis. Mais c'est ta blessure qui décide. Elle parle à travers toi. Elle te chuchote de ne pas trop briller, de ne pas te montrer, de ne pas espérer, et tu obéis. Pour te libérer, tu dois revisiter cette humiliation, la regarder, l'affronter, et comprendre que ce moment ne définit rien. Il t'a marqué, mais il ne t'écrit pas. Tu dois désinstaller ce logiciel, réécrire ton propre code. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Car tant que tu agis pour ne plus souffrir, tu ne choisis pas vraiment, tu réagis, tu survis. Et le pouvoir ne vient jamais de la survie, il naît de la création. Si tu veux redevenir maître de toi, il te faudra affronter le souvenir qui te fait trembler. Non pour le glorifier, mais pour le briser. La 4e architecture mentale de l'effacement, c'est la peur d'être jugé. Tu vis dans un théâtre invisible. Tu crois que les autres te regardent, qu'ils te pèsent, qu'ils t'analysent. Alors tu te contrôles. Tu mesures chaque geste, chaque mot, chaque intention. Tu deviens ton propre censeur. Tu fais attention à tout, à ne pas paraître trop dur, à ne pas paraître trop sûr, à ne pas paraître trop différent. Mais cette prudence constante n'est pas sagesse, c'est une prison. Machiavel aurait vu là une forme de lâcheté intériorisée, car le jugement des autres est une arme, mais seulement si tu lui donnes du crédit. Si tu vis pour être irréprochable, tu ne vivras jamais puissamment. Tu vivras dans la neutralité. Et la neutralité, dans un monde de tension, est une forme d'effacement. Tu crois que tu protèges ton image, mais tu sacrifies ton essence. Tu crois que tu es diplomate, mais tu es juste absent. Tu crois que tu es sage, mais tu es muet. La peur d'être jugé t'arrache la spontanéité. Elle te pousse à choisir la sécurité au lieu de la vérité. Elle t'oblige à jouer un rôle. Et tu ne t'en rends même plus compte. Pour en sortir, il faut une rupture. Il faut oser être mal perçu, être critiqué, être mal aimé. Il faut redevenir libre de déplaire. Parce que celui qui déplaît parfois est vivant. Il est tranchant. Il est incarné. Il existe. Et dans ce monde, exister vraiment, c'est déjà un acte de rébellion. Si tu veux sortir de l'effacement, cesse de vouloir paraître irréprochable. Sois vrai. Sois imparfait. Sois entier. Le jugement viendra, mais il ne pourra rien contre quelqu'un qui a fait la paix avec lui-même. La 5e architecture mentale de l'effacement, c'est la confusion entre paix et absence de conflit. Tu crois que la paix consiste à éviter le choc, à maintenir le calme, à préserver l'harmonie. Alors tu évites les discussions, tu te tais quand tu devrais parler, tu cèdes pour ne pas aggraver les tensions. Tu penses que tu fais preuve de sagesse. Mais tu nourris l'effacement. Machiavel aurait dénoncé cette erreur comme un piège social, car dans la peur du conflit, tu sacrifies ton pouvoir. Tu veux que tout reste fluide, doux, lisse. Tu cherches l'acceptation, la stabilité, la tranquillité. Mais le prix est immense. Tu avales ta colère, tu caches tes désaccords, tu maquilles ta pensée, et petit à petit, tu disparais. La paix, la vraie, ne vient pas de l'absence de tension. Elle vient de l'alignement. Et parfois, cet alignement provoque le chaos. Mais un chaos nécessaire. Celui qui restaure ton axe, celui qui nettoie les mensonges, celui qui affirme ta vérité. Si tu veux retrouver ta puissance, tu dois cesser de confondre calme et abandon. Tu dois accepter le conflit comme un passage, non comme un échec. Le conflit révèle. Il blesse parfois, mais il libère aussi. Celui qui fuit la confrontation devient un fantôme dans ses relations, présent physiquement,
mais absent spirituellement. Tu ne peux pas être vivant et lisible sans froisser quelqu'un. C'est le prix de la clarté, c'est le prix de l'authenticité. Si tu choisis toujours la paix apparente, tu choisis souvent la perte invisible. Tu t'effaces en silence au nom d'un calme qui te ronge. Sors de cette confusion et apprends que le conflit peut être un acte sacré. La 6e architecture mentale de l'effacement, c'est l'addiction à l'équilibre émotionnel. Tu veux rester stable, toujours centré, toujours calme. Tu refuses les vagues, les débordements, les secousses d'intérieur. Tu veux gérer tes émotions, dominer tes affects, maîtriser tout ce qui te traverse. Cela peut sembler noble, sage, spirituel. Mais parfois, c'est une autre forme de contrôle. Une peur maquillée. Une manière d'éviter ce qui te bouleverse trop. Tu refuses la colère, car elle te dérange. Tu fuis la tristesse, car elle t'affaiblit. Tu retiens la joie, car elle te rend vulnérable. Et à force de vouloir tout équilibrer, tu t'émousses. Tu deviens tiède. Machiavel aurait vu là un danger subtil. L'homme qui fuit ses propres orages devient incapable d'embraser les foules, incapable de s'indigner, incapable de conquérir. Il devient trop sage pour oser, trop modéré pour trancher, trop lisse pour inspirer. L'effacement commence quand tu considères tes émotions comme des ennemis, quand tu veux être au-dessus de tout, sans être traversé par rien. Mais l'énergie brute, la passion, l'intensité sont des forces créatrices. Si tu les refoules trop longtemps, elles se retournent contre toi. Tu deviens apathique ou hypocrite. Tu fais semblant d'aller bien, mais tu n'as plus d'élan. Si tu veux redevenir entier, tu dois accueillir le chaos, te laisser traverser. Être vivant, c'est accepter les mouvements extrêmes, c'est honorer la force de ce que tu ressens. L'équilibre véritable n'est pas dans le contrôle permanent, mais dans la capacité à revenir à soi après l'orage. Si tu refuses l'intensité, tu refuses aussi le pouvoir, car le pouvoir est feu, rage, douleur, extase. Il est traversé, il n'est jamais tiède. Si tu veux arrêter de t'effacer, laisse tes émotions vivre et transforme-les en énergie. La 7e architecture mentale de l'effacement, c'est la loyauté envers l'ancien soi. Tu as évolué, grandi, changé. Tu n'es plus celui que tu étais. Mais au fond de toi, une voix te dit que tu dois rester fidèle. Fidèle à ton passé, à ton ancienne image, à ton ancienne souffrance. Tu continues de marcher avec tes vieilles promesses, tes anciens pactes, tes anciennes habitudes, par peur de trahir celui que tu as été. Tu t'interdis de devenir plus grand, parce que tu crois que ce serait oublier celui qui a survécu. Machiavel aurait appelé cela une forme de nostalgie toxique, car le pouvoir ne regarde jamais en arrière avec attachement. Il apprend, il observe, il tire les leçons. Mais il ne reste pas fidèle au passé. Il le dépasse. L'effacement commence quand tu refuses de renier ce qui n'est plus toi. Tu restes dans des rôles anciens. Tu parles comme avant. Tu te limites comme avant, par respect pour une version de toi-même qui n'existe plus. C'est une trahison inversée. Tu restes loyal à une faiblesse qui t'a construit. Tu refuses de lui tourner le dos. Tu crois que ce serait de l'ingratitude. Mais c'est en réalité un refus d'évolution. Si tu veux reprendre ta puissance, tu dois accepter de devenir un autre, de choquer ton entourage, de briser ton propre récit. Tu dois laisser mourir des parties de toi. Ce n'est pas de la rupture, c'est une métamorphose. Celui qui devient puissant ne trahit pas son passé. Il l'honore en refusant d'y rester enfermé. Le papillon n'a pas trahi la chenille, il a accompli sa mission. Si tu veux sortir de l'effacement, sois prêt à abandonner des versions de toi qui ont tout donné, et remercie-les en les quittant. Et maintenant, écris en commentaire. Je sais que certaines parties de moi doivent mourir, mais j'ai encore peur de les laisser partir. Tu as vu les territoires qui t'affaiblissent. Tu as identifié les structures mentales qui t'éteignent. Maintenant, vient l'heure du choix. Car le pouvoir ne revient jamais par hasard. Il se réactive par des gestes précis. Voici 7 stratégies concrètes pour reprendre possession de ton axe intérieur et redevenir l'architecte de ta propre ascendance. La première stratégie de réactivation du pouvoir, c'est l'art de poser des limites sans justification.
La majorité des gens posent des limites avec des explications. Ils disent non, mais ils se sentent obligés de préciser pourquoi. Ils refusent, mais cherchent aussitôt à atténuer le choc. C'est une soumission déguisée. Car justifier, c'est déjà se placer en position de faiblesse. Machiavel l'aurait vu comme un aveu, un moyen de conserver la paix au prix de l'autorité. Si tu veux redevenir puissant, tu dois désapprendre à t'excuser d'exister. Poser une limite, c'est affirmer ton territoire. Tu n'as pas à le défendre. Tu n'as pas à le négocier. Tu l'énonces et c'est tout. Bien sûr, cela dérangera. Mais c'est le but. Une limite n'est pas faite pour être douce. Elle est faite pour être claire. Elle ne protège pas seulement ton énergie. Elle communique une chose essentielle. Tu es maître de toi-même. Tu choisis ce que tu acceptes. Tu choisis ce que tu refuses. Et tu n'as pas besoin de permission pour cela. Celui qui pose des limites, sans justification, devient imprévisible. Et l'imprévisibilité est une arme psychologique. Elle force l'autre à te respecter, même s'il ne te comprend pas. Elle te fait sortir du rôle du conciliateur pour entrer dans celui du stratège. Apprends donc à dire non sans prolongement, à partir sans discours, à te retirer sans t'expliquer. Le silence est plus puissant que 1000 raisons, et ta paix intérieure vaut plus que l'approbation de ceux que tu déranges. Poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est te choisir, toi. C'est réactiver ton axe. C'est redevenir une présence tranchante dans un monde qui te préfère flou. Ne cherche plus à être compris, cherche à être inattaquable. La deuxième stratégie de réactivation du pouvoir, c'est l'isolement volontaire et stratégique. Il ne s'agit pas de solitude subie, mais d'un retrait conscient, calculé, assumé. Dans un monde où tout le monde parle, s'affiche, partage, celui qui s'isole devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Machiavel aurait recommandé ce silence comme une forme d'accumulation de force. Car l'isolement permet la lucidité. Il coupe le bruit. Il réajuste tes priorités. Il t'éloigne de la contamination mentale. Le bruit social est une drogue, les opinions, les comparaisons, les validations, les interactions continues. À force de tout absorber, tu perds ton propre son intérieur. Tu ne sais plus ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu ressens. L'isolement brise ce brouillard. Il te reconnecte à ton axe. Et il crée un effet paradoxal. Plus tu te retires, plus tu impressionnes. Plus tu es invisible, plus tu deviens intrigant. Le pouvoir aime le mystère. Celui qui parle trop se dévoile. Celui qui reste en retrait, lui, devient un mythe. Mais attention, l'isolement doit être actif. Tu ne te retires pas pour fuir. Tu te retires pour construire. Tu t'effaces du monde extérieur pour te réécrire de l'intérieur. Tu observes, tu ajustes, tu planifies. C'est une retraite stratégique, pas un abandon. Et c'est dans cette absence que tu retrouves ta densité, que tu redeviens difficile à atteindre, difficile à lire, difficile à manier. Si tu veux réactiver ton pouvoir, apprends à disparaître temporairement. Fais silence. Ne réponds pas à tout. Ne montre pas tout. Retiens ton énergie, laisse le mystère faire son œuvre. Tu n'as pas besoin d'être visible pour être puissant. Tu as besoin d'être réel. Et parfois, la réalité naît dans le retrait. La troisième stratégie de réactivation du pouvoir, c'est l'auto-affirmation matinale. Chaque matin, tu te lèves avec un corps fatigué, un mental brouillé, une mémoire de la veille. Et tu crois que tu dois attendre d'aller mieux, de retrouver de l'énergie pour agir. Erreur. Le matin est le moment le plus vulnérable de la journée. C'est là que ton esprit est le plus malléable, le plus fragile, et donc le plus facile à orienter. Machiavel aurait vu ce moment comme une faille à exploiter. Tu dois le transformer en rituel d'autorité. Tu te lèves, tu te redresses, tu dis à voix haute une parole forte. Tu affirmes ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu refuses. Tu ne négocies pas avec ton état. Tu imposes ta direction. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la domination. Tu parles à ton esprit comme un maître parle à son armée. Tu ne lui demandes pas son avis. Tu l'orientes, tu le conditionnes, tu déclares ton pouvoir, même si tu ne le ressens pas encore. Car l'esprit suit la voix la plus forte. Et si cette voix vient de l'extérieur, tu seras toujours soumis. Tu dois être ta propre voix dominante.
Ce rituel matinal te structure. Il imprime en toi une identité choisie. Il brise l'inertie. Il installe une tension noble. Tu n'attends plus de te sentir prêt. Tu te programmes à le devenir. C'est là que commence la différence entre un être réactif et un être stratégique. Chaque jour recommence, même si c'est court, même si c'est mécanique. Répète-toi, je suis mon propre axe. Je choisis, je tranche, je me tiens debout et observe comment, peu à peu, le monde commence à te répondre autrement. La 4e stratégie de réactivation du pouvoir, c'est l'interruption volontaire des automatismes. Tu vis selon des séquences. Tu te lèves, tu fais ce que tu fais toujours. Tu penses ce que tu penses toujours, tu vis ce que tu vis toujours. Tu es prévisible. Et donc manipulable. Ce que tu appelles rythme, Machiavel y aurait vu une faiblesse exploitable. Car ce qui se répète devient un code. Et tout code peut être piraté. Si tu veux retrouver ton pouvoir, tu dois apprendre à casser tes propres boucles, à surprendre ton esprit, à provoquer des brisures dans ton quotidien. Cela peut être minime, changer de route, inverser l'ordre de tes tâches, parler différemment. Mais ce que tu casses en surface, tu le brises aussi en profondeur. Tu réveilles des parties de toi qui dormaient, tu crées du neuf, et surtout, tu redeviens imprévisible. L'imprévisibilité est un facteur de puissance. Elle empêche le monde de te réduire à un profil, à une fonction, à un rôle. Elle réintroduit le mystère dans ton existence. Et ce mystère est ton pouvoir. Interrompre un automatisme, c'est envoyer un signal. Je suis vivant, je ne suis pas un programme, je suis une force consciente. Cette technique te reconnecte à ta liberté. Tu n'es plus esclave de ton emploi du temps. Tu redeviens auteur. Chaque jour, fais quelque chose de différent, même de petit. C'est une manière de briser la domination du passé, de réintroduire l'inattendu dans ton présent, et surtout de dire à ton esprit « Je suis celui qui décide ». La 5e stratégie de réactivation du pouvoir, c'est l'affrontement rituel avec l'inconfort. Tu veux te sentir bien, c'est normal, mais cette recherche constante de confort est une trahison. Tu veux éviter le froid, l'effort, le silence, l'échec, le vide. Tu veux que tout coule, que rien ne pique, que rien ne grince. Et c'est là que tu t'éteins, car le pouvoir se construit toujours dans l'inconfort. Machiavel ne l'aurait jamais caché. C'est dans l'arène, pas dans le salon, que l'on devient souverain. L'inconfort révèle. Il te montre où tu te limites. Il t'arrache les illusions. Il t'oblige à choisir. Tu veux grandir? Affronte. Expose-toi volontairement à ce qui te dérange. Ne te jette pas dans la souffrance pour souffrir, mais choisis consciemment des zones de tension. Prends la parole quand tu veux te taire. Termine ce que tu veux fuir. Confronte cette personne que tu évites. C'est un rituel, un entraînement, une affirmation de verticalité. Tu dis à ton esprit, je suis plus fort que ta peur, plus fort que ton confort, plus fort que ta fatigue. C'est ainsi que tu construis une énergie qui commande, qui impressionne, qui attire, pas par des mots, mais par ta capacité à supporter le feu sans fuir. Le monde suit celui qui ne tremble pas, celui qui avance même quand tout hurle de reculer. Si tu veux redevenir dangereux, apprends à faire de l'inconfort ton allié. C'est là que réside ton ascension. La 6e stratégie de réactivation du pouvoir, c'est la restitution symbolique de ce que l'on t'a volé. Dans ta vie, des choses t'ont été prises, ton temps, ton énergie, ton attention, ta voix, ton autorité, et souvent tu as laissé faire. Par peur, par fatigue, par ignorance, tu as baissé les yeux, tu as accepté, tu as tourné la page trop vite. Mais ton inconscient, lui, n'a rien oublié. Il conserve ses dettes invisibles. Et tant qu'elles ne sont pas réglées, tu agiras à moitié, tu douteras de toi. Tu t'auto-saboteras sans raison. Machiavel aurait dit « On ne reconstruit pas un empire sans recouvrer ce qui a été pris ». Il faut donc créer un acte symbolique de restitution. Ce n'est pas nécessairement une confrontation. Ce n'est pas une vengeance. C'est une déclaration intérieure. Je reprends ce qui m'appartient. Cela peut se faire par l'écriture, par une prière, par un geste, par un acte de rupture. Tu écris ce que l'on t'a pris. Tu le regardes, tu le reconnais. Et tu dis, à partir d'aujourd'hui, je me réapproprie cette part de moi. Ce geste est immense,
car il t'arrache au rôle de victime. Il ferme une brèche énergétique. Il réactive ton centre. Tu ne marches plus avec des poches trouées. Tu redeviens entier. Ce que tu n'as pas su dire à l'époque, dis-le maintenant. Ce que tu n'as pas pu affirmer, affirme-le maintenant. Le passé n'est pas fini tant qu'il n'a pas été intégré. Et l'intégration demande un acte. Ce rituel, aussi discret soit-il, te redonne le poids que tu avais perdu. Et ce poids est la base de ton ascendance. Si tu veux retrouver ton autorité, ne te contente pas d'aller de l'avant. Récupère ce que tu as laissé derrière. Et redeviens complet. La 7e stratégie de réactivation du pouvoir, c'est l'écriture brutale de ta propre loi. Le monde entier cherche à te formater. Famille, société, morale, culture, spiritualité. Tout le monde veut t'imposer une ligne, un ton, une limite. Et toi, tu t'adaptes, tu fais ce qu'on attend, tu parles comme il faut, tu penses comme on t'a appris. Mais à force de plier, tu oublies que tu es un créateur, un être de décision. Pas un produit de l'extérieur. Machiavel aurait été catégorique. Tu n'as aucun pouvoir tant que tu n'as pas rédigé ta propre loi. Pas une loi politique, une loi intérieure, une série de règles sacrées. Ce que tu tolères, ce que tu refuses, ce que tu exiges de toi, ce que tu n'acceptes plus, ce pourquoi tu es prêt à mourir. Écris-les, une par une, pas pour qu'on les lise, mais pour que ton esprit s'en souvienne. C'est un acte de souveraineté. Et cela change tout, parce que désormais, tu as une charte. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans l'alignement. Quand quelqu'un t'approche, tu sais immédiatement s'il entre dans tes lois ou pas. Quand une situation survient, tu n'hésites plus. Ta réponse est inscrite. C'est ainsi que naît l'autorité silencieuse. Celle qui ne crie pas, mais qui impose. Celle qui ne frappe pas, mais qui déclenche le respect. L'écriture de ta loi intérieure est un point de bascule. Tu cesses de chercher des réponses, tu deviens la réponse. Ce n'est pas un jeu d'ego, c'est un retour au centre. Tu ne cherches plus à être validé, tu cherches à être fidèle à ton propre code. Et cette fidélité produit une puissance que personne ne peut t'arracher. Alors prends un moment, isole-toi, et écris. Même si tu trembles, même si tu doutes. Écris, et fais de cette page le commencement de ton règne. Il y a des territoires visibles que l'on peut fuir, et des architectures mentales invisibles que l'on peut briser. Mais le vrai pouvoir ne revient à toi que lorsque tu passes à l'acte. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que ton âme sait que l'heure est venue de reprendre ce qui t'appartient. Le monde moderne te pousse à l'oubli de soi. Il te divertit, t'endort, te moralise, te programme. On te félicite quand tu te tiens tranquille. On t'applaudit quand tu t'effaces. On te tolère quand tu deviens docile. Et on te rejette quand tu redeviens dangereux. Mais rappelle-toi ceci. C'est précisément quand tu es perçu comme une menace silencieuse que tu commences à exister pleinement. Tu n'as pas été créé pour plaire, mais pour t'imposer. Tu n'as pas été formé pour obéir, mais pour bâtir. Tu n'as pas été conçu pour suivre, mais pour régner sur toi-même. Machiavel ne t'aurait pas demandé d'être bon, il t'aurait demandé d'être conscient. Et cette conscience est rare, car elle dérange. Elle t'oblige à tout remettre en question, tes relations, tes croyances, tes habitudes, ton image. Elle te pousse à regarder là où tu n'as pas envie de voir, là où tu t'es vendu, là où tu t'es laissé faire. Mais c'est là que naît le vrai pouvoir, dans cette lucidité brutale qui déchire les illusions. Tu n'as plus besoin d'attendre, tu n'as plus besoin d'autorisation, tu n'as plus besoin d'être prêt. Ce que tu as découvert ici, tu peux le transformer en trajectoire, pas en discours, pas en intention, en décision froide, en geste tranchant, en silence lourd de présence. Alors pose-toi cette dernière question. Combien de temps encore comptes-tu te trahir ? Car à partir d'aujourd'hui, tu sais. Et ce que tu sais, tu ne peux plus le désavoir. Soit tu agis, soit tu continues de disparaître à petit feu. Mais souviens-toi, le pouvoir ne revient jamais à ceux qui espèrent, il revient à ceux qui s'arment.